don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Gabriel Surprenant, bienvenue au podcast. Merci de me recevoir. Of course. Rosalie Piché, bienvenue au podcast. Merci. Rosalie co-host aujourd'hui, première fois. On a plusieurs premières fois aujourd'hui. Ouais. Fait que oui, on fait une entrevue à deux, puis potentiellement que vous allez voir Rosalie dans plusieurs épisodes de podcast dans le futur. Yes sir. Yes, sir. On aime ça. Gab, on parle de toi aujourd'hui. Prends le temps de te présenter, présente ton entreprise, s'il te plaît. Oui. En fait, Gabriel Surprenant, je suis CPA de formation. J'ai parti mon entreprise G-Stratégie en 2015. C'était dans l'objectif, en fait, de développer de l'expérience. Suite à un stage, en fait, où est-ce que je disais à une collègue que je voulais faire de la consultation, je voulais accompagner les entrepreneurs, puis c'était En fait, ce qu'elle me disait, c'était... Il te faut de l'expérience. Faut que tu peux pas faire ça, tu es ben trop jeune, il faut que tu aies de l'expérience, il va falloir que tu aies 40, 50 ans avant de pouvoir faire de la consultation. Fait que je me suis dit, je vais tout de suite apprendre à c'est quoi avoir une business. Fait que ça, G-Stratégie, ce que je fais, c'est principalement, en fait, il y a deux volets. Il y a un volet plus comptable, que j'ai récemment, on aura la chance peut-être d'en parler un peu plus tard, là, sur la séparation du volet comptable et le volet accompagnement en transfert d'entreprise. Donc, tout ce qui est achat-vente d'entreprise, puis la gestion du transfert d'entreprise, donc qui est le pré-transaction, puis le post-transaction, qui implique beaucoup plus les opérations, puis les êtres humains derrière l'entreprise, plus que juste le volet transactionnel. OK. Donc ça, c'est ton volet principal de l'entreprise? Oui, ça fait à peu près 2 ans là, que je me suis vraiment réaligné sur le volet achat-vente d'entreprise. Puis au niveau comptable, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent intégrer, exemple, des systèmes comme QuickBooks Online. C'est depuis 2020 que je fais ça. Puis l'objectif, en fait, c'est d'être capable de rendre un peu plus simple l'accès à la comptabilité, puis aussi d'éduquer les entrepreneurs sur le fait que la comptabilité, ça sonne plate, mais c'est la base que si c'est là que tes chiffres viennent, c'est de là que ton information va venir pour voir si ta business est en santé ou pas. Puis il y a des outils maintenant qui permettent justement d'offrir des solutions vraiment plus simples qu'avant. QuickBooks. Entre autres. QuickBooks, Xero, etc. Trouves-tu que les entrepreneurs comprennent mal leurs chiffres? En fait, je pense qu'il y a un mix, oui. En fait, pour répondre à la question, oui, je pense que les entrepreneurs comprennent peut-être mal leurs chiffres, mais peut-être qu'ils s'y intéressent pas assez. Très bon point. Ouais. Très, C'est très fou, bon ça. point. Ouais, OK. Ouais. C'est parce que souvent, les gens vont associer, j'ai pas le choix. Je dois faire ma comptabilité, rendre leurs factures, etc., etc. Mais ils prennent pas nécessairement le temps de voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi c'est quoi tes ventes, c'est quoi tes marges, c'est quoi juste la performance de ta business, puis de l'évolution. Fait que souvent, les entrepreneurs vont faire qu'est-ce qu'ils font, puis il va y avoir, oui, de la comptabilité qui va se faire, mais sans trop porter attention à c'est quoi qui en ressort comme information. Puis, tantôt, tu parlais que tu as fait un stage en 2015. C'était dans quel contexte? C'était quoi le stage, en fait? En fait, c'était à l'université. OK. C'était un petit peu avant 2015. Là, c'était pendant que j'étais à l'université que j'ai fait un stage là, dans un cabinet comptable. Puis, fait que c'était vraiment dans mon parcours, là, dans mes études, où est-ce que, je faisais de la comptabilité dans l'optique d'aller chercher mon titre CPA. Puis, c'était à l'université de Sherbrooke, dans le programme Coop. Donc, donc c'est dans ce cheminement-là que j'ai fait un stage là, en comptabilité. OK. Cool. Est-ce que tu as toujours été passionné par la comptabilité? T'es-tu levé un matin, hey, genre, j'adore faire les livres? En fait, non. OK. Ça me passionne pas nécessairement. En fait, ce qui me passionne plus en lien avec ça, c'est la relation que je bâtis avec mes clients. Puis, il y en a quelques-uns pour lesquels qui finissent par s'y intéresser puis à voir la valeur que ça peut leur apporter. Mais c'était en 2020 avec le COVID, je me suis dit, OK, je peux maintenant... Il y a des outils qui permettent de le faire en ligne. Je veux pas de papier de personne. Je peux accompagner du monde à distance. C'était comme le meilleur des mondes pour starter ça. Mais non, je me suis pas levé un matin, j'adore la comptabilité, je veux faire de la comptabilité. J'adore Excel, tu sais. J'adore Excel! Je me débrouille super bien dans Excel, mais ça reste que c'est pas... c'était au cégep, je me suis dit, je savais que je voulais aller en affaires, je savais que je voulais accompagner les entrepreneurs. Je me suis dit, quoi qu'il y a dans tous les business, de la comptabilité, pour moi, c'est comme une base, une fondation assez importante des entreprises.
Je me suis dit, je me lance là-dedans. Puis je suis mon parcours. Là. Tu sais, mettons moi, là, mettons que je me disais la même chose, je pourrais pas aller en comptabilité, mettons. Fait que est-ce que ça a toujours été facile pour toi, les chiffres, mettons? Parce que moi, je suis garantie qu'il y a personne qui veut que je fasse cette comptabilité, mettons. En fait, ça a toujours été facile, les chiffres. Tu sais, j'ai repris le fameux calcul intégral là, au cégep, là, je l'ai refait, je pense, 2 ou 3 fois, ce cours-là, mais on s'entend, ça n'a aucun rapport avec la comptabilité. Les chiffres, les mathématiques de comptabilité, tu sais, c'est des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Tu sais, il n'y a pas... Tu t'en vas pas sur la lune avec ça, mais... Effectivement. J'ai toujours... C'est sûr, j'ai un intérêt pour les chiffres en soi, la performance des entreprises, puis ça vient des données. Fait que c'était peut-être plus l'information et les données qui m'intéressaient au-delà de la comptabilité. C'est ça, c'est pas tant les chiffres, mais plus ce qu'ils veulent dire. Exact. Ce que tu peux en faire avec ça aussi. Ouais. Donc, c'est principalement ça qui m'allumait là, au niveau comptable. L'analyse puis le faire comprendre aux clients. Puis, parlant de ça, as-tu un projet que tu es le plus fier que tu as accompagné un client puis vraiment il est rendu à un niveau supérieur dans sa comptabilité, mais juste dans la gestion générale de son entreprise? J'en ai quelques-uns, mais tu sais, j'ai aussi accompagné des entreprises, en fait, dans des intégrations ERP où est-ce que c'est des projets un petit peu plus importants que quelqu'un qui a peut-être quelques employés puis qui vont intégrer un QuickBooks dans son entreprise. Mais c'est des gros projets ERP où est-ce que là, tu as une organisation qui a besoin d'un système pour les aider dans les opérations, le day-to-day, où est-ce que tu as vraiment tous les volets là, manufacturiers, comptabilité, etc., dans le système. C'est sûr que dans des plus petits projets, j'ai des clients qui c'est pas nécessairement des très gros clients, mais quand ils m'ont dit, exemple, après quelques mois, ils disent tu m'as fait économiser 30 heures par mois pour faire ma facturation. Pour moi, c'est comme le résultat du travail accompli pour lui. Exact. C'était le succès de pouvoir lui avoir permis d'économiser du temps. Puis sinon, j'ai des clients que j'ai commencé à accompagner qui avaient une entreprise puis sont rendus avec une dizaine d'entreprises, différents projets, des projets d'envergure. Donc, ça, pour moi, c'est de quoi que je trouve vraiment gratifiant. Puis surtout aussi la relation que j'ai bâtie avec ces personnes-là, parce que tu n'as pas le goût non plus de changer de comptable ou de changer de personne qui t'accompagne dans tes projets à chaque année. Là. Tu veux quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe, puis qui sait d'où est-ce que tu viens, puis où est-ce que tu t'en vas. Là. Je pense que ça s'adapte bien dans notre domaine aussi, d'avoir une personne que tu connais, que tu as créé une connexion, qui connaît ton contexte. Oui, non, 100%. Effectivement. Parce que sinon, la stratégie est à revoir tout le temps. Fait que c'est comme autant toi, tu as une stratégie, mettons, au niveau des chiffres ou quoi que ce soit, une façon de procéder, ben là, s'ils changent, ils sont obligés de recommencer à zéro ailleurs. C'est un peu comme quelqu'un qui consulte un psychologue, qui doit changer de psychologue. Il faut recommence tout le processus au complet de tu viens d'où, tu fais quoi, etc., ton enfance, tes amis, tes parents, etc. Faut qu'il y ait une vision globale de la chose, là, dans le fond. Là. Exact. Ouais. Puis, tu parles beaucoup de QuickBooks. Est-ce que c'est comme un des outils que tu utilises le plus pour justement analyser les entreprises puis les aider à travers tout ça? Ou peut-être d'autres outils, mettons? Oui, il y a beaucoup d'outils, en fait. Ça dépend du projet, ça dépend de c'est quoi. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé initialement, j'avais commencé avec Xero et QuickBooks, qui sont deux outils similaires là, qui font en fait pas mal la même chose. C'est juste une plateforme différente. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. J'ai principalement accompagné au niveau de QuickBooks parce que l'outil faisait ce qui était nécessaire pour mes clients. Puis aussi, ça me permettait de focusser mon apprentissage sur un système. Ouais. Après ça, devenir expert dans ce système-là, mettons. Là. Exact. Ouais. Puis ça me faisait en sorte que c'est tout le temps la même façon de faire pour chaque client, là, créer un QuickBooks, etc. Mais plus ça va, plus les besoins sont que... les business n'ont pas nécessairement juste un outil. C'est rendu tout avec des connexions avec des API, etc. Ça reste que QuickBooks était quand même un leader dans l'industrie. Puis c'était celui qui était le plus implanté, utilisé. Le plus utilisé à travers le monde. Oui, c'est ça. Hein? C'est un des plus utilisés. Reconnu, j'imagine. Pas mal, mais ça reste des Xero, des Zoho, des Zoho aussi. Oui, Zoho, ça rentre là-dedans aussi pour... parce que je commence à utiliser Zoho Begin. Mais je sais pas qu'il y avait un volet comptabilité à ça. Oui, tu peux voir tes ventes et tout ça, mais... Exact. C'est intéressant. Ça, mais ça reste après ça, là, ça prend des ressources, ça prend quand même... Ça prend du temps aussi à apprendre puis à être compétent dans un outil.
Donc, Ça reste à prendre un Parce que logiciel. Tu peux dire, ah ben oui, utilise telle affaire, mais ton accompagnement, ta consultation, c'est justement d'amener ton client, j'imagine, à comprendre la plateforme, puis elle doit bien l'utiliser. Exact. Right? Oui, puis un des défis, que ce soit QuickBooks ou même un système ERP qui est implanté dans une organisation, ça reste que du jour au lendemain, tu t'en viens avec un outil, avec des nouvelles fonctionnalités. C'est de définir aussi c'est quoi le carré de sable du client, c'est quoi le carré de sable de l'accompagnateur, du comptable, pour éviter après ça qu'il y ait en fait des choses qui se fassent tout croche, là, puis que toutes doivent se refaire, mais ces systèmes-là permettent une plus grosse implication du client, puis aussi un accès à son information beaucoup plus facilement. Si on revient à il y a pas super longtemps, puis encore là, il y a beaucoup de bureaux comptables qui fonctionnent comme ça, mais les clients donnent les informations une fois par mois. Ils font là, le bureau fait la tenue de livre. Certains vont envoyer les rapports mensuels, ce qui est super bien, mais il y en a d'autres que c'est à la fin de l'année, ils vont donner un état financier, puis that's all. Oh, OK. Ça fait en sorte que, à moins que tu poses des questions, tu n'as pas vraiment possibilité de voir, OK, ma santé financière, est bonne comment? Je perds-tu de l'argent, moi, ou comment ça se passe? Fait que c'est là où est-ce qu'on se ramasse avec l'accès à des systèmes qui donnent ces informations-là. Puis peut-être juste faire du pont sur un projet que j'ai vraiment été fier, qu'on a parlé tantôt, mais c'est un accompagnement que j'ai fait dans une intégration de système ERP où est-ce que c'est une entreprise à peu près 150 d'employés. Puis il y avait un projet de Go Live, exemple, en janvier. Okay. Puis moi, je suis embarqué dans le projet en octobre précédent. Puis il fallait amener le projet à terme. Puis on a été capable de le mener à terme, mais ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais c'est une grosse étape, surtout pour des plus grosses organisations. Ça change toutes tes façons de faire, ça change tous tes outils. C'est très challengeant pour tout le monde. Le rôle va au-delà de les accompagner à amener ça à terme, mais c'est de les supporter. C'est supporter les humains qui vivent ce changement-là, qui va au-delà de comprendre le système, comment il fonctionne, c'est comment tu vas l'utiliser. Fait que j'ai une question. Est-ce que tu trouves que les entreprises que tu approches, disons, peut-être pas les plus petites, mais des plus grosses machines, on va y aller pour ça, c'est difficile? Il y a peut-être un frein à implanter un nouveau système parce qu'ils sont habitués à un ancien système qui est peut-être très arriéré. Les habitudes sont là, les employés sont habitués à ça. Il faut implanter une nouvelle affaire qui va être beaucoup plus performante, mais c'est du nouveau. Fait que, est-ce que tu ressens peut-être un frein ou une peur peut-être d'investir là-dedans? En fait, j'ai pas eu ce genre de situation-là où est-ce que les fois que c'est arrivé, ça a été plus du bouche à oreille, puis on m'a dit on a besoin de quelqu'un comme toi pour nous accompagner dans un projet. Okay. Qu'on est déjà en cours, qu'on est en train, qu'on veut mettre en place, puis que il y a justement ces freins-là où est-ce qu'il y a les personnes qui sont un peu réticents, ils ont peur de changer. Mais oui, ça va de soi, là. C'est normal parce que tu as tes outils, tu sais comment tout fonctionne. Du jour au lendemain, c'est comme si tu es dans ta cuisine, tu fais toutes tes affaires, tu sais tout qu'est-ce qui est où, puis du jour au lendemain, je te garage dans une nouvelle cuisine, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui est où, comment ça fonctionne, mais tu as encore tes clients à servir. T'sais. Fait que c'est là où est-ce que puis tes clients, au final, ils s'en foutent pas, mais eux autres, ils veulent ton produit ou ton service. Non, c'est ça. C'est comme ça change rien que tu changes de système. Pour eux autres, ils veulent ton produit ou ton service, puis tu t'es peut-être même engagé sur « je vais te livrer pour telle date ». Donc là, ça vient quand même challengeant là, de tout revoir tes façons de faire, puis de changer tes façons de faire surtout. Là. Puis concrètement, comment tu fais pour comme les accompagner puis les supporter dans ce processus-là? Oui, c'est une bonne question. En fait, pour des changements de système, c'est souvent moi comment j'aime le voir, c'est comment ils fonctionnaient. Puis comprendre c'est qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas ou qu'est-ce qu'ils aimaient de la façon de faire d'avant. Puis de voir c'est quoi qui leur manquait. Parce que souvent, quand tu arrives à un projet d'implantation d'un nouveau système, souvent c'est parce que soit que tu as atteint la capacité de ton ancien, ou soit que tu es complètement insatisfait, puis tu as des peines que tu veux pouvoir régler. Donc là, ça l'aide aussi à définir c'est quoi le genre d'outils que tu as besoin. Puis, non, 100%, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Puis, parce que là, c'est ça, tu les accompagnes puis tu les supportes à travers, mettons, un changement de processus, justement, de système, etc. Mais tu les accompagnes aussi, tu sais, on en parlait ce matin en tournage. on a eu un tournage juste avant de venir ici avec Gabriel. Tu sais, quand entre un acheteur et un vendeur, mettons, tu les accompagnes dans tout le processus,
comment que tu les accompagnes aussi à travers ça. Tu sais, c'est comme ton accompagnement va beaucoup plus loin que juste implanter un nouveau système. Right, mettons, c'est comme un peu ton processus, tu sais, mettons la Z, OK, la rencontre client et tout ça. Le début puis la fin, ça ressemble à quoi? En fait, c'est jamais pareil. Ouais. Clairement, c'est personnalisé. là. Exact. Ouais, exact. Ouais, hein? Puis ça va partir de le client, il en est rendu où. T'sais, on va dire que dans un projet d'achat-vente d'entreprise, là, ça va être différent encore là, si on parle d'un acheteur ou d'un vendeur. Mais on va dire dans l'optique d'un vendeur, il y en a la semaine passée. En fait, cette semaine, j'ai parlé avec un client du bureau que je viens d'acquérir qui, j'ai appris que lui, il vendait son entreprise. Puis là, les acheteurs voulaient que tout le monde se rencontre, les comptables, le vendeur voulait se rencontrer le 20 décembre chez le notaire pour faire un offre d'achat. Puis là, moi, je suis arrivé là. Je suis arrivé à ce moment-ci, début de la semaine. Puis les acheteurs qui disaient « Ah ben là, on a l'impression que ça se passera pas, etc. » Fait que dans ce cas-ci, c'était une situation où il a fallu que je prenne le pouls. Je savais même pas qu'est-ce qui se passait. Le vendeur était dans son processus de son côté. J'étais pas au courant de rien. Fait que là, c'est parler à tout le monde à qui... Tu fais un peu le médiateur, là. Exact. C'est là où, dans un cas comme ça, c'est OK, il faut que j'aille chercher un peu les informations de tout le monde. Vous en êtes tout de votre côté au niveau des acheteurs. Au niveau du vendeur, toi, t'en es où? C'est quoi les dernières discussions que tu as eues? Fait que ça, c'est vraiment de s'adapter à tout type de situation, mais dans un contexte qui est peut-être plus... on va dire standard, idéal, on va dire. C'est pour un vendeur, idéalement, c'est minimum 2 ans avant de vouloir faire une transaction, de s'asseoir pour regarder la situation. C'est quoi le plan de relève? C'est quoi le plan pour la suite? Où est-ce qu'il s'en va? Fait que tu peux les accompagner pendant longtemps, là. Exact. Le processus, il est long. Exact. Parce que pour quelqu'un qui vend, idéalement, tu veux t'y prendre d'avance pour être sûr qu'au niveau fiscal, ce soit genre, leur avantage. Puis qu'au niveau de l'organisation, le but d'une vente de business, c'est pas juste de dire que je vends mon entreprise, puis that's it, je passe à un autre appel. Tu veux qu'elle survive, là. Tu veux qu'elle vive dans le temps, des employés, tu veux pas que tes employés... Faut qu'il y ait un transfert smooth, là. Exact. Puis c'est là où est-ce que... Ça, c'est vraiment le volet avant la transaction, parce que que je vois vraiment, c'est la préparation de l'entreprise. Après ça, il y aurait une transaction, où est-ce que là, c'est plus le volet connu de, OK, bon, t'affiches l'entreprise, tu trouves un acheteur... tu reçois une offre d'achat, etc. Ce qu'on connaît, là, dans le fond, là. Exact. C'est les étapes connues, dans le fond. Exact. Puis là, qui se termine avec un closing. Puis souvent, le volet, encore là, que moi, je vais davantage accompagner, qui est le post-transaction, où est-ce que, bon, là, tu as le closing, done deal, tout le monde s'est serré la main, tout le monde est bien heureux. Mais là, il y a... Ça va plus loin que ça. C'est ça. Il y a un transfert à faire. Là. Il y a le vendeur qui a des connaissances, qui a un savoir à transférer à l'acheteur. Puis tu as l'acheteur que lui, bon, il va venir mettre sa couleur dans le business. Là. Il va venir dire, OK, ben moi, je veux m'en aller par là. C'est plus le vendeur, il n'est plus là. Fait que c'est plus à lui nécessairement de dire, c'est ça qu'on va faire, on va le faire ça de même. Mais il y avait peut-être un plan. Fait que c'est d'arrimer tout ça, toutes ces personnes-là ensemble. Puis c'est quand même un défi important parce que tu te ramasses avec des... Tu sais, la personne qui a vendu, il était peut-être... c'est lui qui runnait le show. Là. Puis du jour au lendemain, c'est plus lui qui le run, le show. Mais il y a quelque chose vraiment d'important que tu as dit ce matin, puis c'est l'émotion. Tu sais, fait que t'es comme médiateur de avant, pendant, après, des émotions de tout le monde, parce que t'es la personne neutre. Parce que c'est pas juste une transaction avec des chiffres, là. C'est, tu sais, comme tu m'expliquais un peu ce matin, là, ça peut être Jacques, que ça fait 25 ans qu'il travaille dans son garage, puis que comme là... Tu sais, c'est comme, c'est big, là, pareil. C'est vraiment fou ce que tu dis, parce que ce matin, j'avais un podcast avec un courtier immobilier, puis lui aussi, tu sais, mettons que tu as une cliente, ça fait 25 ans, puis elle a élevé ses enfants là-dedans, puis là, elle délaisse sa maison, c'est émotionnel, tu sais. Tu as grandi, tu as bâti une entreprise, tu as élevé. On est attaché à des biens physiques, là, tu sais. Fait que le transfert, tu veux que ça soit un candidat ça coche, là, tu sais. Ouais, qui va fitter avec tes valeurs, surtout. Tes employés, tu sais, on s'entend, il y a des gens qui travaillent là-dedans, il faut que ça fitte avec le... C'est tellement vrai. Exact. Puis le propriétaire qui vend, il a souvent développé des relations de proximité avec ses employés. Là, il y a une relation de confiance. Exact. Puis cette confiance-là est à bâtir entre l'acheteur puis les employés pour que les employés se sentent en confiance de OK, c'est mon nouveau leader. Là. Cette personne-là va me permettre de grandir, va me permettre de me développer, va pouvoir continuer de m'offrir une job. Puis on va pouvoir grandir ensemble. C'est d'être capable de rallier tout ce beau monde-là dans l'organisation. Puis ultimement, c'est
un des rôles que je vais jouer beaucoup, c'est de penser à l'entreprise et les humains qui sont alentour de ça. Parce que, oui, au final, tu as l'acheteur, le vendeur, les employés, mais l'organisation, le but, c'est qu'elle survive. C'est qu'elle puisse avoir une pérennité dans le temps, puis qu'elle continue de croître idéalement, puis que ce soit le repreneur qui puisse prendre la balle, puis dire, OK, ben moi, j'étais rendu à tel niveau, moi, je veux l'amener encore plus loin, puis avec le monde qu'il y a là, idéalement. Puis des fois, ça marche pas. Difficile, il y a du ménage à faire, il y a des fois, il y a l'ancien propriétaire, des fois, il a été proche de certains employés qui étaient peut-être pas les bonnes personnes pour l'organisation, puis ça fait partie un peu du processus aussi. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est l'analogie qu'on a sortie justement ce matin sur le tournage, c'est que c'est vraiment comme si, mettons, les Canadiens de Montréal, ils changent de coach. Ouais. Genre, quand tu y penses comme C'est vrai, ça c'est ressemble vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, là, t'es comme Gabriel qui est là pour juste être la personne ressource de tout le monde, puis venir gérer les émotions de tout le monde. Fait que je pense que c'est beau, là. Puis c'est vraiment, tu sais, le fun, en même temps que tu gères des situations pas toujours le fun, j'imagine. T'as-tu une bonne anecdote, mettons? Oui. Mais vas-y, t'as réalisé quoi? Puis ensuite, on ira sur l'anecdote. Je suis quand même curieuse. En fait, j'ai réalisé qu'à travers, les différents mandats que j'ai pu prendre, à travers l'expérience que j'ai, c'est chaque cas est tellement particulier, puis en fait, les chances de succès, selon moi, sont à 80%, c'est pas plus que ça, relié aux êtres humains, puis à la relation entre eux avant l'entreprise. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on s'entend qu'une business qui va bien, pourquoi ça l'irait mal? C'est parce que le monde, ils font plus question à faire, puis que tout se dérègle en dedans. C'est là où est-ce que, moi, je crois que cette relation-là entre acheteur-vendeur est très importante, parce qu'après ça, une fois que la transaction se fait, à moins que c'est une très grosse compagnie qui achète la business, puis qu'eux autres, ils font ça souvent, ils savent comment faire. Souvent, après la transaction, les gens sont laissés à eux-mêmes. L'acheteur, le vendeur, débrouillez-vous. Là. Fait que ça, c'est le côté que j'ai réalisé qu'il y avait un gros manque, puis qui met un gros risque aussi là, pour la business, pour l'entreprise, puis l'investissement de l'acheteur. Qui, des fois, lui, il va penser faire de son mieux, mais il oublie peut-être que la business roulait. Là. Tout se passait bien. Là. Puis là, du jour au lendemain, à quel point tu veux tout changer? C'est là que de s'assurer, OK, c'est quoi le plan? T'sais, on va tout changer ou on change quoi, quand? Comment qu'on le change? Vers où est-ce qu'on s'en va? C'est un défi quand même important puis qui est difficile. Même moi, je le vis puis je trouve ça tough de dire, OK, on va prendre un step back puis on va regarder c'est où est-ce qu'on va mettre notre énergie. Moi, je me demande un peu, c'est quoi la perspective d'un employé qui est confronté à ça? Genre, ton boss, ça fait justement 25 ans que t'es là puis t'es habitué à lui. Puis là, du jour au lendemain, c'est un autre plus jeune qui rentre, puis c'est comme, il va-tu fermer mon poste? C'est comme, est-ce qu'eux, ils ont une possibilité de s'adapter ou c'est comme, je perds ma job, faut que je me trouve? Ça doit être anxiogène quand même de leur perspective. Là. Mais c'est très difficile pour les employés parce que ça dépend. Chaque personne va le prendre différemment. Right. Puis je pense qu'encore là, la communication est extrêmement importante dans ce volet-là. Puis il y a à quel moment tu dis quoi à tes employés. Tant que la transaction n'est pas complétée, ou que c'est pas assez sûr qu'il va se passer quelque chose, à quel point le propriétaire de l'entreprise a le goût de dire à tout le monde « Hey gars, je vais vendre... dans 3 mois, il y a un nouveau propriétaire, je sais pas si pourquoi inquiéter tout le monde avec ça puis sur quelque chose qu'on n'est pas certain. » Exact. Fait qu'il y a ça, puis il y a pour les nouveaux, eux autres qui achètent, ben il y a une communication à faire rapidement avec tout le monde pour créer cet espace ouvert-là de discussion sur c'est quoi les inquiétudes, c'est quoi qui va se passer, c'est quoi la vision, pour rassurer aussi les employés. Mais c'est sûr que il y en a qui vont dire « OK, mais là, je vais-tu perdre ma job? » Je l'ai vécu il y a un mois, je l'ai vécu, puis je vais-tu perdre mon travail ou pas? Ces employés-là, on parlait de système tantôt, mettons, qui changent. On parle justement des employés, comment ils se sentent à travers tout ça. C'est quoi comment tu fais pour les accompagner, les employés, dans le fond, à apprendre ce nouveau système-là, tu sais? Je sais pas si ma question... Ben oui, je comprends. En fait, c'est des fois, il n'y a même pas de système, juste une transaction, un achat-vente d'entreprise. Juste comme comment tu les aides à s'adapter, dans le fond. C'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est d'avoir une certaine proximité avec eux, puis de laisser un espace pour qu'ils puissent s'exprimer, puis exprimer leur peur, leur crainte, pour pouvoir les rassurer, tu sais. C'est comme...
juste une Ah ouais. business où est-ce qu'il n'y a pas de changement de système, c'est juste un nouveau propriétaire, mais tu sais, c'est d'être capable de les écouter, puis je pense que de les impliquer, c'est important parce que, tu sais, avant, ils fonctionnaient d'une certaine façon, il y avait la confiance de leur boss, il y avait établi une relation, puis là, du jour au lendemain, OK, ça change. J'ai un nouveau boss, je le connais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire vraiment, je sais pas où est-ce qu'il s'en va, je sais pas c'est quoi ses intentions, je La vais faire chimie ma va-tu job. passer? Mais c'est ça, ouais. Exact. Stressant, non, c'est vrai. Je pense que c'est de prendre rapidement, c'est de prendre du temps puis de faire cette ouverture, d'avoir cette ouverture-là avec eux, d'être conscient que c'est pas juste une transaction entre un acheteur et un vendeur. Il y a des employés qui vont passer en dans fait, il y ça. a des humains, là, tu sais. Exact. C'est une business, c'est des humains. Fait Ouais. faut que tu relates avec des humains, non des robots. Exact. C'est le même dans toutes les business. Puis c'est vrai que chaque employé va le prendre différemment. Tu sais, je me souviens, back then, je travaillais au Subway quand j'avais genre 18 ans. Puis la gérante, elle a changé. Puis tu vois, moi, ça me stressait bien raide, mais moi, je suis de nature anxieuse. Fait que j'étais vraiment, vraiment anxieuse. Ouais. Puis là, je parlais avec mon collègue, puis j'étais comme, ah, toi, ça te stresse-tu? Puis il était comme, mais non, m'en sac. J'étais comme, mais tu vois, moi, j'étais vraiment, vraiment stressée. Mais tu sais, je veux dire, on est au Subway, là, on fait des Non, mais sandwichs, oui, c'est mais pas dans- grave, dans là, ton mais dans le sens où, contexte, comme, c'est ça, tu sais, ouais. il y a des entreprises qui, comme, c'est un autre Ben oui. niveau, puis qu'il faut vraiment qu'ils soient productifs tout le temps, puis nanana, puis qu'ils peuvent pas, leurs émotions peuvent pas rentrer en ligne de compte Ouais. nécessairement sur le plancher, mettons, là, quand ils sont en poste ou peu importe. Fait que Ouais. c'est de une gérer ça en dehors des heures de sais, je pense- travail, I guess, là. Tu sais, je pense qu'il y a une part de travail chez l'employé de se réinventer et non de dire j'ai déjà fait ça, je reste dans les mêmes habitudes. Tu sais, Ouais, de s'ouvrir un peu, honnêtement, là, de pas être fermé. Ouais, tu te dis, Ouais. ce nouveau système-là, je suis pas habitué à ça, moi rester dans mon Excel. Tu sais, c'est comme. Oui, mais non, tu sais. Ouais. Tu sais, sois curieux, me semble. Tu sais. Comment tu fais si quelqu'un fait ça? Ouais. Se ferme Qui totalement. refuse comme, à non, ça, non, genre. moi, Non! Ben, tu sais, Ghislaine qui veut pas, là, mettons. mais juste- non, mais tu sais, encore là, on va dire dans un projet d'acquisition Right. ou de transfert d'entreprise, où Ouais. est-ce qu'il y a un changement de système, tu sais, je pense que c'est de faire, du moins d'avoir eu cette discussion de Ben. pourquoi est-ce qu'il faut changer de système, tu sais, où est-ce Voilà. où est-ce qu'on s'en va, les systèmes qu'on a en place nous permettent pas de s'y rendre, Mhm. ben là, tout le monde va la perdre, sa job, tu sais. Ouais. C'est... Fait que- Yep. fait que c'est là où est-ce que... Ghislaine, si tu veux pas perdre ta job, accepte le nouveau système. Exact, mais Pas tu sais, on va compliqué. dire dans le contexte d'un cabinet comptable, Ouais. ben dans l'optique où est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui vont utiliser l'exemple des QuickBooks de ce monde, tu peux pas dire « Ah, mais non, moi, je travaille pas là-dessus. » Fait que tu refuses tous les clients qui sont sur un système Ah qui ouais. est en croissance avec de plus en plus d'utilisateurs. Ben là, fermes des portes. fermes plein de portes, puis de dire « Non, moi, je veux juste fonctionner de l'ancienne façon. Right. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, quelqu'un qui est fermé puis qui nuirait à l'équipe, tu sais, dans une optique où si quelqu'un est fermé, c'est normal, là, c'est un processus qui est normal de dire, OK, non, moi, j'étais confortable dans ça, puis... C'est de l'inconfort. C'est de l'inconfort, c'est de l'insécurité un Ouais. peu, puis Ouais. après ça, c'est de comprendre aussi, puis de faire comprendre à l'autre personne sur pourquoi est-ce qu'on s'en va là ou pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de système-là. Tu sais, souvent, tu sais, dans des gros projets d'envergure où est-ce que la décision est faite, puis c'est la seule option pour grossir, c'est d'amener un nouveau système ERP. Il y en a plein de personnes qui vont dire « Ah, mais moi, ce que j'avais à faire, c'était parfait avant. OK, pour toi, oui, mais pour l'entreprise, non. Tu sais, l'entreprise, ça crée un frein, puis c'est là où est-ce que c'est peut-être d'ouvrir un peu la vision de L'horizon. tout le monde, d'ouvrir l'horizon sur, OK, c'est oui, toi, mais là, on parle, c'est l'entreprise. Si on veut grandir, ça prend des nouveaux systèmes, ça prend des nouveaux outils pour pouvoir... Mais c'est ça qui est le fun, c'est que, mettons, toi, t'es vraiment neutre. Tu peux vraiment être entre l'employé et le nouveau propriétaire, Mais dans le c'est sens où le nouveau propriétaire, ça peut le fâcher, mettons, qu'un employé soit fermé. L'employé, ça peut le stresser, le changement. Puis toi, tu peux juste être entre les deux, puis juste comme gérer les émotions des deux. Puis est-ce que ça devient lourd, gérer les émotions de tout le monde à un moment donné? Non. Comme mais... moi, je suis Moi, j'aime carapace. ça, là. Moi, Non, mais ça me fait pas rien. Je suis pas... T'as de la... Ouais. je suis quelqu'un de très Ouais. empathique, Ouais. puis qui est capable de comprendre Ouais. les émotions que les gens vont vivre. Mais après ça, je pense que c'est là où est-ce que mon rôle vient à supporter dans ça, puis à être justement empathique de « OK, je comprends que ça te fait chier, ça te dérange. » Puis, mais c'est pourquoi qu'on fait ça? Tu sais? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Puis, tu comprends-tu pourquoi cette personne-là, exemple, est fermée? C'est ça. C'est
des fois, c'est juste de créer des opportunités de communiquer. Ah, OK, ouais. C'est aussi... ça sonne cliché, là, mais ça reste que des fois, les personnes vont communiquer quelque chose qu'ils ressentent différemment. Les deux personnes vivent des émotions différentes. C'est juste de prendre le temps de, OK, parlons-nous. Ouais. De se parler puis d'exprimer qu'est-ce qui nous dérange de chaque bord. Il en ressort tellement du bon. Des fois, il y en a qui réalisent des choses que, oh mon Dieu, genre, je réalisais que c'était même pas le système là, qui me dérangeait, c'était de la façon que je travaillais ou c'était ma peur. C'était juste une peur de ben là, j'avais peur de perdre ma job. C'est ça. T'sais. Et voilà. J'avais peur qu'on me remplace par un robot. Ça, non, mais on a besoin de... on a besoin de toi. C'est ça, exact. C'est là où est-ce que d'arriver à créer cette, en fait, ces opportunités de discussion-là, puis de collaboration. C'est sûr que c'est plus non plus comme il fut un temps où est-ce que t'as le boss qui dit on s'en va par là, tu fermes ta gueule puis avance. On n'est plus vrai. On a compris que le leadership, c'était pas ça. Non, on va aller avec la motivation. Exact. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment... C'est ce que moi, j'ai pas de difficulté, disons, avec la gestion de ces défis-là. En fait, au contraire, je trouve qu'il y a plus souvent qu'autrement, il va en sortir des solutions auxquelles personne n'avait pensé. T'as-tu fait comme des formations, justement, en communication ou en gestion d'émotions ou peu importe, ou ça a tout le temps été comme naturel chez toi? En fait, je pense que c'est peut-être plus naturel, mais ça reste qu'après ça, je pense que c'est des expériences qu'on vit, puis que, moi, c'est des expériences que j'ai vécues, puis des introspections. Ouais, c'est ça, les introspections que j'ai faites par rapport à ça, des discussions que j'ai pu avoir, des conseils que j'ai pu demander à des personnes. Je pense que c'est d'être capable de revoir une situation puis de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, puis encore là, d'ouvrir le dialogue. Après, là, s'il y a une situation avec quelqu'un qui a été plus tough, OK, mais voici ce que j'ai ressenti, voici ce qui s'est passé, puis moi, mon intention, c'était X, je veux comprendre la tienne. Ouais. Gabriel, tu as fait récemment l'acquisition d'un cabinet comptable. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien. En fait, initialement, l'objectif, c'était, je voyais le besoin dans cette industrie-là quand même grandir. Là. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de relève au niveau des cabinets comptables. Okay. Il y a aussi beaucoup d'opportunités en fait, d'améliorer les outils qu'utilisent les cabinets comptables. Puis j'avais une clientèle comptable que je me suis dit, OK, là, je veux mieux la desservir, puis je veux pouvoir aussi développer cette industrie-là que je connais. Donc, puis aussi, pour faire du pont avec sur le volet achat-vente d'entreprise, que là, j'avais ces deux services-là dans mon entreprise. Je me suis dit, je voulais vraiment le séparer. Puis, je voulais l'expérimenter, c'est quoi acheter une business. J'accompagne des entrepreneurs qui achètent ou qui vendent. Puis moi, j'avais pas nécessairement... Je l'ai vécu avec des clients, mais je l'ai jamais vécu moi, personnellement. Donc, l'objectif de ça était aussi de vivre l'acquisition d'une entreprise dans la chaise du pilote de OK, j'achète une business puis je vis ce transfert-là. Puis le fait de vouloir acheter puis d'acquérir cette entreprise-là, c'est-tu juste purement point de vue financier, c'est intéressant, ou c'est d'apprendre puis peut-être d'être propriétaire puis d'avoir une petite flamme de développer d'autres projets? C'est-tu un peu ça? Ou? En fait, c'est un mix d'opportunités dans l'industrie où est-ce qu'il y a des besoins dans cette industrie-là quand même assez importants. Tellement de nouvelles technologies à mettre en place dans des cabinets. Il y a tellement de... il en manque. Il y en a qui ont de la difficulté. Il y a des cabinets qui sont capés. Là. Ils ne peuvent plus prendre aucun nouveau client. Il y a des personnes, des fois, qui cherchent des comptables. Puis là, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Il y a des comptables qui veulent prendre leur retraite. Ça fait plusieurs années, mais ils ne savent même pas où envoyer leur clientèle. Fait que, il y a une portion d'opportunité au niveau justement dans le marché. Il y a vraiment des besoins importants. Puis il y a aussi le fait vivre l'expérience d'acquisition pour mon côté plus M&A. Fait que tout était comme aligné en fait. Je me suis levé un matin puis j'ai juste fait OK, j'achète un bureau comptable. OK. Oui, en fait, c'est parce que ça faisait quelques fois que je pensais que c'était une option de OK, ouais, je fais ça, je fais-tu pas ça. Okay. Pendant longtemps, je me suis dit OK, non, je veux pas. Ma valeur ajoutée n'est pas dans faire nécessairement des rapports d'impôts, faire des états financiers,
Puis je me suis dit, comment je peux le faire? Puis avant, j'étais un peu plus dans l'optique que si j'ai un cabinet comptable, c'est sûr que c'est juste ça que je vais pouvoir faire. Fait que je pourrais même plus faire de gestion de transfert d'entreprise. Ouais. Je me suis dit, OK, je vais-tu me freiner à ce que je veux réellement faire? Ouais, t'as changé de perspective pour... Exact. Puis là, en fait, c'est juste... Je voyais le besoin qui était là, puis je voyais que c'était un frein pour moi. J'avais comme quelques options qui étaient soit que j'embauchais des gens pour accompagner davantage mes clients puis supporter le besoin qu'il y avait dans le marché. Mais là, je me ramassais à bâtir un cabinet comptable. Mais là, si je bâtis une business, ça se fait pas en 2-3 semaines. Là. Je savais que j'en avais pour quelques années à devoir m'impliquer corps et âme, full-time là-dedans, mais pendant ce temps-là, je développais pas mon service en M&A. Donc là, j'ai dit, bon, sinon l'autre option, c'est de dire à tous mes clients, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même bâti une relation avec ces clients-là, puis je voulais continuer d'apporter dans cette industrie-là. Puis la troisième option, c'était, je vais faire ce que j'aime, acheter et vendre des entreprises. Je vais m'en acheter un cabinet comptable. Fait que c'est parti de là, du jour au lendemain, j'ai fait, OK, je fais ça. C'est ça la solution. Exact, c'était ça la solution que j'avais choisie. Puis j'en ai parlé à quelques personnes dans mon entourage. Puis une semaine plus tard, en fait, il y a un de mes partenaires qui m'a appelé. Il m'a dit, « Ah, Gab, j'ai une transaction justement en cours pour un cabinet. Ça te tente-tu d'embarquer? » Puis du moment où est-ce qu'il m'a dit ça, 3 mois plus tard, la transaction était complétée. Fait que ça a été comme un gros sprint ultra rapide pour arriver en fait à faire ce que je voulais. T'sais, cette année, mon objectif était d'acquérir une entreprise. Je savais pas quoi. Cabinet comptable, c'était pas vraiment dans mes options. Je regardais pour des entreprises plus manufacturières, peut-être une entreprise de service. Puis rendu en août, là, j'ai dit, OK, oublie ça, là, acheter une business là, avant la fin 2024, là, en 4. Ça se fera pas. Ça se fera pas, OK, ouais. Puis c'est ça qu'une semaine plus tard, là, j'avais l'opportunité de le faire, puis ça s'est conclu le 1er novembre. Fait que j'ai atteint mon objectif d'acheter une entreprise en 2024. Et en plus de ça, j'ai débuté, en fait, cette expérience-là. Fait que c'est comme le meilleur des mondes. Puis en ce moment, là, on vit la transition là, depuis le 1er novembre. Wow. Ça se passe bien. Est-ce que tu au niveau de l'acquisition, au mois d'août, la semaine d'après, jusqu'au mois de novembre, c'est quand même plusieurs mois là, de parcours, de cheminement. Fait qu'au niveau légal, le processus, ou l'argent, tu te mets de côté, tu as dit que tu avais un partner là-dedans. Explore un petit peu plus le cheminement jusqu'au mois de novembre. Oui, en fait, moi, je suis arrivé, il y avait une lettre d'intention qui venait tout juste d'être signée. Ce qui est... La lettre d'intention, en fait, c'est un peu comme une offre d'achat sur une maison. OK. Ah, OK. Nice. T'offres un prix avec certaines conditions. Puis, moi, ça venait d'être signé. Puis, en fait, j'ai pas participé à ça. Fait que ce qui est quand même atypique, là, habituellement, je me suis posé la question, je veux-tu embarquer pareil? Parce que j'ai pas participé à établir la relation avec le vendeur. Moi, j'arrivais là, comme un poil sur la soupe, c'est comme, OK... on achète. Oui, on achète, on fait ça, go. Puis on tombait dans la vérification diligente. Ça, c'est, vérifier les chiffres, demander des documents, demander des informations pour valider, est-ce que ce qui a été dit est vrai? Ouais. Mais moi, ce qui avait été dit, je ne savais pas. OK, ouais, c'est ça. Moi, c'était OK, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux valider? C'est quoi les revenus? OK, on valide quoi? C'est ça. Mais là, tu sais, ça reste que, j'avais déjà une pratique un peu de mon côté. Fait que je comprends c'est quoi, mais là, c'était OK, valider les chiffres, valider, OK, les employés, c'est qui, c'est quoi qu'ils font, etc. Fait comprendre tout ça, puis après ça, regarder est-ce qu'à travers les chiffres, y a-t-il des questionnements, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui restera plus. Parce que des fois, dans les transactions, je sais pas, exemple, le loyer. C'est juste le loyer, c'est un loyer entre le propriétaire qui était propriétaire de la business puis son entreprise opérante. Des fois, le loyer, il est ce qu'il est, mais ça va-tu rester ça plus tard? Fait que c'est de voir, en fait, les chiffres historiques. Est-ce que ce qu'il y avait historiquement, ça va se refléter dans le futur ou pas? Ça peut changer dans le sens s'il y a un transfert? Ça peut, oui. Il y a peut-être des... Là, tu sais pas, ça dépend des industries, ça dépend des business, mais cet exemple-là, les revenus, exemple, pour un cabinet comptable, c'est principalement des services comptables, impôts, etc. OK, c'est quand est-ce que l'argent rentre? C'est quand que les ventes se font. Là, c'est de voir le cash flow, la capacité de financement.
Là, moi, j'ai contacté quelqu'un pour une institution financière. J'ai contacté TD, en fait, pour l'acquisition du bureau. Il y avait des super belles conditions. On a pu aller de l'avant avec eux. Mais ça reste que là, bon, il fallait obtenir le financement aussi dans ce délai-là. Puis une fois que le financement est canné, la vérification diligente se fait, discussion, négociation. Là, c'est là où est-ce que... Là, je me ramassais avec plusieurs chapeaux, où est-ce qu'habituellement, j'accompagne le client qui veut acheter ou qui veut vendre. Puis là, ben je suis l'accompagnateur et l'acquéreur. Fait que là, je vis les émotions que mes clients vivent habituellement. Fait que ça restait difficile pour moi aussi. C'est comment tes émotions? Ben, c'était tough parce que moi, j'étais un peu pas pris, mais en fait, j'étais dans les conditions qui avaient été définies auxquelles j'avais pas vraiment participé initialement, mais que j'ai accepté de dire, OK, c'est bon, j'embarque là-dedans. Mais ça a été difficile parce qu'encore là, je connaissais pas la vendeuse, là, en fait. Fait que c'est d'apprendre à développer une relation dans un contexte où est-ce que quand tu fais la vérification diligente, ça fait partie d'une transaction. Mais souvent, les gens, ils ont l'impression que tu vas aller fouiller pour trouver des bébites. Mais non, tu veux juste t'assurer. C'est pas ça, mais non, c'est ça. Tu veux juste t'assurer que tout est correct puis qu'il n'y en aura pas de bébites. C'est ça. Le but n'est pas d'en trouver. C'est justement que tout soit beau, mais... Comme une inspection de maison, là. Exact. T'en veux pas des problèmes dans ton inspection de maison, mais tu sais, s'il y a de quoi, OK, il faut qu'on aborde le sujet, il faut qu'on dise c'est quoi qu'on fait avec ça, tu sais. C'est pas dans l'intérêt de personne qu'il y ait des problèmes ou des bébites, mais il faut quand même vérifier qu'il y en a. Exact. C'est juste normal, mais tu sais, ça peut faire peur, mais c'est ça, c'est des... c'est quoi? C'est des diligents, c'est des efforts diligents, je sais pas. Ouais, ben c'est vérification diligente. Vérification diligente. Okay. Puis, y avait-tu d'autres étapes après, ou... Ouais, ben en fait, il y avait déjà, dans ce processus-là aussi, vu que les délais étaient très courts, ben là, il y avait de préparer, OK, non, on voulait tout que la transaction se passe. La relation était somme toute quand même bonne, mais ça reste que, à un moment donné, les émotions deviennent intenses parce que la personne qui vend, elle veut vendre. Les acheteurs qui nous autres, on veut que ça se passe, mais là, on veut juste s'assurer que tout est beau, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on est en confiance là-dedans. Ouais. Quelqu'un qui va acheter une très grosse organisation, puis qui a déjà toute une structure à l'interne qui est là, puis qui gère tout, c'est pas moins peurant, mais ça reste que t'as encore une machine qui roule, puis t'enlèves pas le leader, justement. Là, c'est dans un nouveau leader. Puis moi, un des objectifs n'était pas que je sois... Je voulais pouvoir développer le volet M&A encore, le volet de l'achat-vente d'entreprise. Pour moi, c'était extrêmement important de pas que cette transaction-là vienne miner le développement que je suis en train de faire au niveau de l'achat-vente d'entreprise. Donc là, ça, c'est OK, comment qu'on fait ça? On engage quelqu'un, mais en même temps, engager quelqu'un, fine, mais je savais que j'allais devoir m'impliquer. Fait que là, c'est trouver quelqu'un en plus dans un court délai qui est prêt, qui a de l'intérêt puis qui veut pouvoir diriger un bureau comptable suite à un transfert d'entreprise. Puis... raide un peu. Ouais, c'est un peu bon difficile. Défi. Ça, on a trouvé quelqu'un, puis moi, je savais que j'allais devoir m'impliquer, mais c'est quand même un élément qui était pour moi un non négociable de... Je veux pas devoir tout passer mon temps pendant les 5 prochaines années juste sur ça. Je veux pouvoir supporter à la croissance, mais travailler plus sur la business plutôt que dans la business. C'est mon objectif. Puis pour ça, ça prenait quelqu'un à l'interne. Mais là, la transaction, quelques jours, je pense que c'est une semaine-ish avant la transaction, la vendeuse a annoncé aux employés qu'il allait avoir du renfort qui allait s'en venir, sans nécessairement qu'il allait avoir... une vente, mais même les employés avaient déjà une ouverture, ils n'avaient déjà parlé dans le passé avec la propriétaire de c'est quoi qui s'en vient, est-ce que tu as un plan de vente, as-tu un plan de transfert ou pas? Puis là, ben, en fait, c'est quand ça a commencé, la première journée, ça a été de rencontrer tout le monde, puis expliquer on est qui, on vient d'où, Ben, c'est ça. pourquoi on a fait ce projet-là d'acquisition, puis où est-ce qu'on s'en va, puis le fait que la job est là pour tout le monde, tu sais, c'est vraiment pas... Il n'y a pas à avoir peur de... On veut remplacer, le but, c'est de grandir. Puis les bureaux où est-ce qu'on est en ce moment, il y a 2 étages, puis le rêve, en fait, de l'ancienne propriétaire, c'est qu'on puisse remplir ces 2 étages-là. Là. Fait qu'elle, elle veut que la business grossisse, puis on est choyé parce que c'est une personne en or qui est impliquée encore dans l'entreprise, puis l'objectif, c'est qu'elle continue avec nous. Mais ça reste, c'est OK, elle veut se libérer d'une partie de la gestion puis faire ce qu'elle aime. Elle, ce qu'elle aime, elle dit, moi, ce que j'aime, c'est faire des impôts.
OK, bon, on a Ok, plein à c'est faire, ça. tu sais. Fait que puis c'est d'arriver à dire, OK, comment qu'on peut t'offrir un rôle que tu es Ok, heureuse. parce qu'elle veut rester dans l'entreprise, Ouais, mais elle veut ouais. comme step down. Exact. Avoir des parts d'entreprise, on Ouais, juste s'entend. avoir Non, une non, petite ben, en step fait, back. c'est Non, en ok. ce moment, tu sais, Ok. elle, son objectif, c'était de vendre toute l'entreprise, Wow. mais de pouvoir continuer de travailler. Comme salarié. Exact. Quand même Exact. intéressant, ça, c'est rare. Puis c'est elle Ouais. qui a parti de l'entreprise. Oui, c'est elle qui a parti Wow. l'entreprise. C'est humble, là, on va s'entendre. là. C'est Ouais, très puis- humble. Ouais. Mais ça reste que des fois, il y a des personnes qui ont plein de bonnes intentions de vouloir rester, mais des fois, vu que le leadership ouais. change, Ouais. il y en a pour qui c'est Ouais. difficile, parce que c'est eux autres qui disaient on tourne à gauche, on tourne à droite. C'est vrai. Du jour au lendemain, c'est plus toi qui dis où est-ce qu'on s'en va. Mais Ouais. là, c'est là où est-ce que, tu sais, là, on est dans la période de transfert, de transition, où est-ce que c'est de garder une communication le plus stable possible pour être capable de dire, OK, on est-tu aligné? Est-ce que tout est correct de ton côté? C'est quoi le rôle de chacun dans ça? Puis c'est là où est-ce que c'est... Il n'y a pas encore là ça, il n'y a pas de recette qui existe sur comment le faire. Tu sais, ça va dépendre des individus, ça va dépendre de l'intérêt de chacun. Il y en a pour qui ça peut tellement clasher que même si initialement l'intention c'était de dire je vais rester, il y en a qui vont faire ouais, finalement, non, oublie ça, moi je suis pas capable. Là. Tu sais, c'est plus moi qui colle les shots, c'est plus moi qui fais ce que je C'est veux. ça. Fait que c'est des choses que tu peux pas nécessairement prédire. C'est sûr que tu peux avoir dans les contrats, dans la transaction, tu peux dire OK, on va signer un contrat d'un certain nombre de temps où est-ce que tu t'engages à rester dans l'entreprise pour supporter au transfert. Ah ouais. Donc, mais c'est ça. Fait que ça s'est fait extrêmement rapidement, mais je suis content de l'avoir fait. Puis, tu sais, en ce moment, on continue de développer la relation. Tu sais, moi, comme je disais, j'ai pas pu la développer avec la vendeuse avant la transaction. Ouais. Moi, je suis arrivé à le développer dans la portion de la transaction qui est le plus dol. Là. Le plus dol, Ouais. puis qui a le plus de chances de venir affecter une relation qui n'existait pas initialement. Ça a quand même été un fit. Oui, ça a été un fit. Très Nice. Puis, tu sais, Fun, ça. après ça, il y avait, tu sais, c'est faire confiance. Tu sais, moi, souvent, elle me disait, fais-moi confiance. Puis, elle inspirait confiance. Mais après ça, c'est comme, fine, oui, mais encore Ouais, là, c'est tu sais, ça. ça reste une Mais transaction. Puis, c'est un risque de dire, comme, on va dire que la confiance, elle se brisait plus là. Right. Mais tu sais, il se passe quoi? Moi, faut que les choses se passent quand même. Fait que c'est tout le temps, ça reste quand même un risque, mais ça reste quand même un gros move, un gros stress que j'ai vécu dans les derniers mois, mais qui vient répondre à tellement d'objectifs que j'avais, surtout de l'expérimenter, genre l'acquisition. Puis je voudrais pouvoir le vivre aussi deep que je le vis en ce moment en accompagnant quelqu'un, puis je pourrais pas. Parce que là, je suis dans les souliers de la personne qui le vit, puis c'est complètement différent, mais c'est vraiment enrichissant, puis je pense que, en tout cas, moi, l'expérience, je crois que c'est là où est-ce qu'on apprend le plus, c'est quand on vit des choses, puis qu'on fait des choses. Cool. Gab, je vais t'amener un petit peu ailleurs avec ma prochaine question. Tu as l'air d'une personne très organisée, planificateur, qui sait ce qu'il fait et qui est impliqué dans plusieurs projets. Donc, est-ce que tu dirais que tu es une personne équilibrée? Aux yeux de bien des gens, probablement, oui et non. Mais en fait, tu sais, dans le sens que, est-ce que je suis équilibré? Tu veux dire, exemple, au niveau... Dans ta de la vie personnelle, personnelle, est-ce que tu dirais que tu as un équilibre qui existe entre ta vie personnelle et professionnelle? En fait, je pense que l'équilibre, c'est vraiment propre à chacun, dans le sens que, tu sais, je travaille à trouver cet équilibre-là, dans le sens que ce qui me passionne, c'est de développer des projets, faire des projets, mais aussi, je veux quand même prendre du temps pour moi, je veux prendre du temps pour développer mes relations avec des amis, avec ma famille, mes relations professionnelles, mais ça reste que l'équilibre, tu sais, de dire que si je suis quelqu'un d'équilibré, en fait, je fais du mieux que je peux pour arriver à cet équilibre-là. C'est bien. Ouais. Je prends conscience du fait que, OK, des fois, je vais être vraiment too much in it, mais en même temps, si je fais de quoi puis que je trippe à le faire puis que j'aime ce que je fais, ben pour moi, je suis rendu là, je pense que ça revient à l'équilibre. L'équilibre évolue dans le temps. Right. Tu sais, d'arriver, je sais qu'est-ce qui me fait du bien puis qu'est-ce qui peut ne pas me faire du bien. Fait que c'est sûr que l'entraînement, l'entraîner, la bonne alimentation, l'équilibre de vie vient de ce qu'on fait en général pour prendre soin de soi. Moi, c'est le même que je le vois. Puis ça reste que j'ai un objectif d'équilibre de vie qui est différent que ce que je fais en ce moment, mais en ce moment, je suis à une autre étape que où est-ce que j'étais il y a quelques années. T'sais. Mais Nice.
Mais ouais. OK. C'est intéressant. Rosa, tu veux-tu poser la dernière question? La question étant un conseil que Gabriel pourrait nous demander. Ah, OK. Ça paraît que c'est la première fois que je co-host. Mais j'en avais un autre avant. Ben, Colin, vas-y fort. Ouais? Vas-y fort. OK. C'est quoi ta vision du succès? Ouais, ma vision du succès. Tu vas pouvoir poser la dernière en fait. OK, c'est ça la stratégie, OK. You got it, parfait. Ouais, le succès. En fait, je me suis posé souvent cette question-là, puis même dans les projets que je fais, de comment qu'on va définir le succès de ce projet-là. Ben ouais. Mais ma vision du succès, je pense que ça va dans différentes sphères, là, autant succès personnel, professionnel, la santé, etc. Mais pour moi, je pense que le succès, c'est d'être capable d'avoir des projets pour lesquels je vais être passionné de faire, puis je vais être capable de mener à terme. Je pense que c'est là où est-ce que mon succès va vraiment découler de ça. C'est d'être capable de prendre soin de moi, puis d'arriver aussi à un certain équilibre. Pour moi, c'est oui, OK, je veux développer des business, accompagner des gens, mais après ça, c'est au détriment de quoi, des fois. Fait que, si je peux travailler extrêmement fort, travailler plein d'heures, puis pas prendre soin de moi, mais après ça, c'est OK, je vais dessus, ça va m'apporter quoi au bout du compte. Fait que je pense que c'est d'être capable. J'irai avec l'épanouissement. Quand je suis capable de m'épanouir dans des projets que je vais décider de mettre du temps, pour moi, c'est une certaine forme de succès parce que je sais que je vais me développer puis que je vais évoluer dans un projet. Pour moi, je pense que c'est là vraiment où est-ce que je viens chercher comme du succès parce que il n'y a pas nécessairement de finalité aux choses. Là. Je sais que l'année prochaine, je ne serai pas à la même place où est-ce que je suis en ce moment. Ouais. Mais est-ce que ça fait en sorte que j'ai pas encore fait de succès? Non. J'ai eu du succès, puis je compte continuer d'en avoir, puis c'est là où est-ce que je vois le succès, en fait. Là. Très nice. Anto, tu peux poser la dernière question. Oui, ben tu sais, pour enchaîner là-dessus, c'est funny parce que c'est intéressant quand on pose cette question-là. Les gens souvent associent ça à l'argent. Tu sais, combien d'argent je suis successful ou je suis pas successful. Clairement, c'est quand tu pars en affaires, c'est oui, on veut tous faire de l'argent, mais c'est beaucoup plus la motivation à travers bâtir des projets, concrétiser les KPI, qui est impliqué là-dedans, quel sentiment que je vais te ressentir un client ou un collaborateur. Ça, c'est valuable. Je pense que c'est pour ça qu'on se lève le matin. Fait que j'aime vraiment ta réponse. Ouais, la relation que je bâtis. La relation, c'est ça. La relation, Ouais. en fait, la qualité des relations que je vais développer, autant avec mes amis, ma famille, des clients, pour moi, c'est une forme de succès. Nice. C'est quelqu'un qui va m'appeler et qui va me dire « OK, genre ça m'a... Ouais. Je suis content parce que ça m'a permis de sauver du temps, ça m'a permis de voir des choses que je savais pas pantoute, puis maintenant je comprends quelque chose que je comprenais pas du tout avant. Merci, mais tu sais, pour moi, c'est une forme de succès de développer la richesse des relations que je développe. Là. Nice. Très nice. Dernière question. Gab, disons que tu avais ton podcast, puis là, tu inviterais un Gabriel de 18 ans. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je dirais, essaye tout ce que tu peux. Tout ce que tu as le goût d'essayer, essaye-le. Vas-y, go, fonce. All in. Ah ouais, 100%. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas nécessairement faites dans le passé, puis je me dis, tu sais, pas le goût de faire ça ou peu importe, mais maintenant, je veux essayer de quoi, je veux comprendre quelque chose, je veux vivre quelque chose, je l'essaye. Je pense que c'est essayer qu'est-ce qu'on a le goût d'essayer, puis dans le pire des cas, tu passes à un autre appel, puis tu as été chercher une expérience, puis go. Nice. Ouais. Wow. Très cool. Expérimenter les choses. Très nice. Très bon conseil. Merci Gab. Merci Rosa. Merci Anto. Merci Gab. Merci. Ce que je propose aux invités, c'est un part 2 6 mois. Donc, si ça tente de revenir au studio, on voit what's new, qu'est-ce qui se passe avec le cabinet, qu'est-ce qui se passe avec ça peut être vraiment intéressant. Les nouveautés. Donc, on se revoit dans 6 mois. T'as-tu aimé ton expérience? Oui, vraiment. Très bien. Charles, Très première cool. fois. On aime ça. Ouais. Des fois, les premières fois sont plus difficiles, mais là, ça s'est bien passé. Ouais, comme le tournage un matin, c'était son premier, puis C'est ça. il m'a clenché ça en genre 2 heures. C'est bon, c'est ça que tu me disais, ça a fini. Fait que, that's it, merci encore. Très cool, merci. Yes. C'est très hot. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous,
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.